nous allons commencer. Invoquons la Vierge Marie, qu'elle ouvre nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Priez pour nous. Voilà, alors j'ai vu, donc nous avons cinq conférences. J'ai vu, donc ça fait finalement pas mal de temps de rencontre. Et je voudrais vraiment envoyer en ces quelques moments, donc pour votre retraite, mais aussi vous donner aussi un peu des clés de lecture, voyez, pour que vraiment Thérèse, donc l'histoire d'une âme spécialement, soit vraiment un livre de vie pour vous, mais aussi un livre d'évangélisation, vous voyez, quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc, je vais surtout donner la parole à Thérèse, bien sûr, toujours en lien avec, je me référais toujours à l'exhortation apostolique de notre pape François, mais j'aimerais d'abord, vous voyez, rapidement, parce que je vous ai donné, j'essaie surtout de laisser parler Thérèse, donc je vais donner la finale de l'histoire d'une âme, tout le monde n'a pas le livre, et je voudrais vous dire quand même quelques mots avec cette première feuille, qui donne un peu une synthèse. Thérèse, le pape François appelle Thérèse docteur de la synthèse, donc c'est un génie, vous voyez, une manière simple de réunir toutes les réalités de la foi. Alors ceci, cette feuille que vous avez là, regardez ce schéma, c'est comme une carte routière, hein, vous voyez, comme une carte pour s'orienter, parce que finalement, cette jeune morte à 24 ans, elle a beaucoup écrit. Hein. Ce qu'elle a écrit, ça fait plus de 1000 pages. C'est tout simple. Les fidèles, il n'y a pas d'emploiement des mots compliqués comme nous autres nous en employons, mais donc c'est très riche de contenu. Et alors, je vous donne cette feuille-là qui est, je crois qu'il peut rendre beaucoup de service. Alors vous voyez, j'ai indiqué en pointillé l'histoire d'une âme. Donc ce qui est dans ce petit volume-là, que je vous recommande d'avoir tous, vous voyez, voilà, c'est indiqué ici. Donc l'histoire d'une âme, elle contient donc les 3 manuscrits autobiographiques, où il raconte sa vie, manuscrit A, manuscrit B, manuscrit C, et puis les 2 prières très importantes, la prière au jour de sa profession religieuse et l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux que notre pape François cite 4 fois dans sa lettre. Cette prière avec laquelle je terminerai, donc après-demain matin, la dernière exposition sera justement présentée et vous inviter personnellement, vous voyez, à faire faute cette prière que Thérèse propose à tous les baptisés qui veulent vivre vraiment son chemin de sainteté. Voilà. Et puis alors le reste, vous voyez, vous avez donc dans ce gros volume les œuvres complètes, vous avez les autres écrits, donc vous avez les lettres, vous avez les poésies, il y a 54 poésies. Je vous donnerai demain après-midi là, sa grande poésie à Marie, Pourquoi je t'aime, mon mari, hein, qui est peu de temps avant sa mort, au mois de mai, quelques mois avant sa mort, elle nous donne un peu de poésie magnifique où elle vraiment de partage son expérience par rapport à la Vierge Marie. Et puis alors il y a ces pièces de théâtre. Elle écrivait des pièces de théâtre au Carmel. Moi, quand j'étais formateur à Rome, je faisais ça aussi avec mes jeunes, donc d'écrire des pièces de théâtre à la fois drôles, mais avec toujours un message spirituel. Et donc Thérèse, elle en a écrit 8. Il y en a quelques-unes qui sont très belles. Sur Jeanne d'Arc, elle aimait beaucoup Jeanne d'Arc. Vous verrez les photos de Thérèse, puisqu'on a des photos authentiques de Thérèse dans le rôle de Jeanne d'Arc. Et donc, elle a écrit aussi une autre sur la fuite en Égypte, quelques-unes vraiment qui sont très, très, très belles et avec toujours un message spirituel. RP, donc des récréations pieuses. Voilà. Puis donc, il y a un certain nombre de prières aussi. Voilà. Alors, vous voyez, un mot d'explication avec ce schéma. Alors, vous voyez, dans ce livre-là, l'histoire d'une âme est divisée en chapitres. Notez-les par contre, parce que ces chapitres ne viennent pas de Thérèse. Donc depuis, comme professeur aussi, j'ai toujours travaillé sur les grands textes, les textes des saints. Il faut toujours distinguer ce qui vient de l'auteur et ce qui vient des éditeurs, des interprètes. De même, la Bible, vous voyez, si vous prenez la Bible de Jérusalem ou la TOB, vous verrez que pour l'Évangile ou pour Saint Paul, il vous propose un plan différent. Donc ça, c'est pas l'auteur qui l'a indiqué, c'est celui qui le lit, vous voyez, donc il a le droit de le faire, mais c'est vrai que ça, j'allais dire, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, vous voyez, c'est Alors donc cette division en chapitres, elle est malheureuse, parce qu'elle casse un peu la continuité du texte. Donc j'ai fait une nouvelle édition pour l'Afrique, édition clandestine, qui est interdite en France, parce qu'il y a les droits d'auteur, mais pour l'Afrique, ils acceptent davantage, donc l'Afrique francophone, ça a été publié il y a quelques mois donc au Cameroun.
Et donc, j'ai proposé une autre division, donc ne tenant pas compte des chapitres. Et alors, vous voyez, alors, concrètement, donc vous avez, vous voyez, le fil conducteur de la vie de Thérèse, donc née en 1873, morte en 1897, puisque dans son premier manuscrit, elle va raconter sa petite enfance en citant les lettres de la maman, Sainte Zélie. Alors je vous recommande aussi, si vous voulez faire des lectures complémentaires, surtout pour ceux d'entre vous qui sont mariés, vous voyez, père et mère de famille, la correspondance familiale, les lettres. Hein, donc lui, il écrivait peu, elle écrivait beaucoup. Mais c'est passionnant. Vous voir justement comment elle parle de son mari, comment elle parle de ses enfants, tous les problèmes, beaucoup d'humour, une femme intelligente, dynamique, enfin, c'est extrêmement intéressant, bien sûr. Et alors Thérèse, évidemment, dans les débuts de l'histoire d'une âme, les premiers, avant d'être consciente, vous voyez, ben, elle va puiser, elle a les lettres de la maman, elle va citer souvent les lettres de sa maman. Vous voyez, voilà. Donc vous avez, alors vous voyez, à mon avis, il faut le dire comme ceci, donc vous avez, on peut distinguer deux grandes périodes de la vie de Thérèse. Hein, j'ai mis grand 1, vous voyez, en haut, avant Pâques, 1896, et là, le fil conducteur, donc c'est le premier manuscrit, manuscrit A, qui est le plus long, hein. Et puis il y a les autres écrits, donc il y a ces deux prières, qui sont là, qui sont essentielles, la prière au jour de la profession, l'acte d'offrande, et puis vous avez tout le reste, vous avez les lettres. Alors dans cette première période, les lettres les plus importantes sont les lettres à sa sœur Céline, puisque vous savez, le pauvre papa avait perdu la tête, c'est beau aussi, vous voyez, on a canonisé un homme qui est mort pratiquement, enfin, vous voyez, il faut dire presque dans la folie, vous voyez, même on a dû l'interner dans l'asile psychiatrique, il est saint, canonisé. Et donc, la sœur, un peu plus grande que Thérèse, Céline, était restée dans le monde, vous voyez, jusqu'à la mort du papa pour pouvoir l'assister. Il était hospitalisé au Bon Sauveur de Caen. Et donc après, elle va entrer. Et alors, Thérèse, dans ses premières années au Carmel, elle écrit beaucoup de lettres très belles à sa sœur Céline pour la soutenir spirituellement, la soutenir aussi dans son projet de vie consacrée. Donc des lettres qui sont très belles. Donc, puis il y a 28 poésies dans cette période. Et petite pièce de théâtre, et la plus belle de cette période, c'est celle sur Jeanne d'Arc, la numéro 3 est très belle aussi, et numéro 6, La fuite en Égypte, où elle fait parler la Vierge Marie de façon magnifique. Et donc vous avez donc, ce premier manuscrit, vous voyez, donc pas de chapitre, mais on peut très bien distinguer une première partie qui est le récit de l'enfance. Ça commence avec un prologue, pensez comme le prologue de Saint Jean, mais elle commence, avant de raconter sa vie, c'est très beau parce qu'elle parle de son âme. Je vais raconter l'histoire de mon âme, l'histoire d'une âme. Et en une page, elle parle de tous les êtres humains. Le monde des âmes, qui est le jardin de Jésus. Et pas seulement des croyants, elle parle des pauvres, le langage de l'époque, pauvres sauvages, ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils ne sont pas rejetés, ils sont aimés, chacun est une fleur, vous voyez, aimé comme ça. Donc, en une page, elle parle de son âme à toutes les âmes. Donc, alors ensuite, elle va raconter son enfance. Alors justement, le souvenir avec la maman, qui est morte quand elle avait 4 ans et demi, et puis le transfert à Lisieux, et puis une période difficile, vous connaissez un peu l'histoire, donc la maladie grave qui est là, elle est guérie par le sourire de la Sainte Vierge, voilà, et puis donc le pèlerinage en Italie, à Rome, donc, et alors vous voyez, avant justement, il y a la fameuse grâce de Noël et le salut du criminel Franzini, qu'elle appelle Mon premier enfant. Et alors elle dit qu'à Noël, 1886, elle reçoit la grâce de sortir de l'enfance et de commencer une course de géants. Vous voyez, donc là c'est clair, c'est la fin d'une période, la fin de l'enfance. Et je dirais justement, là c'est plus une enfant, c'est déjà une femme. Je disais, quand on dit adolescente, le mot n'est pas juste. Je dis, ayant étudié beaucoup de saints et des saints anciens, l'enfance c'est clair. Vous voyez, bon, l'âge adulte c'est clair aussi. L'adolescence, c'est quelque chose de variable suivant les cultures, suivant les époques. Vous voyez. Et je dirais pratiquement, Thérèse, elle passe comme immédiatement de l'enfance à l'âge adulte. Déjà à 14 ans, épouse et mère, son premier enfant avec une force intérieure, un peu comme Jeanne d'Arc, elle se ressemble beaucoup. Hein. Donc, et donc elle commence une course de géants, et donc la deuxième période, et alors donc elle va raconter aussi son pèlerinage à Rome, très très intéressant, l'Italie, comme elle dit, avec beaucoup d'humour, très observatrice, et des choses même tout à fait sympathiques, amusantes. Et puis l'entrée au Carmel, donc à l'âge de 15 ans, et puis elle va raconter donc ses premières années au Carmel.
voyez, et donc ce premier manuscrit se termine avec le récit de l'offrande à l'amour miséricordieux, hein, le sommet de cette première période. Et donc, elle va nous donner, elle le partage avec ses sœurs, et ensuite elle le partage avec tous ses baptisés, cette fameuse prière d'offrande à l'amour miséricordieux. Voilà. Et donc, elle termine avec un épilogue, blason de Jésus et de Thérèse. Alors, Thérèse, c'est une petite bourgeoise, vous voyez, c'est les nobles qui ont des armoiries. Mais elle est l'épouse de Jésus, le roi des rois. Ah, alors, son père l'appelait déjà la petite reine, vous voyez, donc elle a droit à tous les blasons possibles. Donc, elle s'amuse. Elle s'amuse à dessiner des blasons, des armoiries. En fait, c'est très intéressant. Parce qu'elle réunit les principaux symboles. Et souvent, la Bible utilise plus les symboles que les concepts. Le langage symbolique, Jésus qui parlait en parabole. Hein, et alors, Thérèse, donc ce style évangélique, alors vous voyez, la fleur, le symbole de la fleur, qui est évangélique, Jésus dit, regardez les lys des champs, qui signifie l'être humain dans sa beauté et dans sa fragilité, à la fois. Ça va être un des symboles privilégiés de quel emploi. C'est pas du tout à l'eau de rose, comme on croirait parfois. Vous voyez, c'est profondément biblique, la beauté, la fragilité de l'être humain. Alors évidemment, elle va se représenter spécialement par la petite fleur, Marie comme l'étoile, vous voyez. Donc, et puis alors, les mystères de l'incarnation, c'est l'enfant Jésus. La passion rédemptrice, c'est la Sainte Face, vous voyez. Hein, et vous voyez, la Trinité, le triangle. Donc vous allez voir, en fait, les principaux mystères de la foi sont représentés à travers des symboles. Comment jouant, elle écrit le commentaire, tout ça vous le trouvez donc dans l'histoire d'une âme. Voilà. Donc pour le premier. Alors ça, c'est la première période. Et ensuite, j'ai mis deuxième grande période, après Pâques 96. Et là, le fil conducteur de cette période, c'est le manuscrit C, hein, qu'elle écrit quelques mois en juin 97. Donc, quelques mois avant sa mort, sa nouvelle prieure, Mère Marie de Gonzague. Alors, je vous dis aussi, faites très attention parce qu'il y a une légende très malheureuse. On a présenté cette Mère Marie de Gonzague comme une personne méchante, etc. C'est absolument faux. Et pour moi, ce serait le gros obstacle à la béatification des sœurs de Thérèse. Elle est une sainte. Léonie aussi est en voie de béatification, la visitandie d'Acan. Mais les autres, celles qui sont Carmel, Mère Agnès, sa sœur Pauline, Céline, Marie, elles ont parlé de façon très méchante de Mère Marie de Gonzague. Alors là, je vous parle un peu comme professionnel pour les causes des saints. Il y a des choses qui passent pas. Il y a un gros manque de charité, un gros manque de vérité. Et donc les saints, il n'y a que Jésus, seule la Vierge Marie est immaculée. Je pense aussi que Saint Joseph, si proche, il devait être sans péché. Mais tous les autres, Pierre qui a renié, Paul qui était un persécuteur, vous voyez, donc parlons pas de Marie-Madeleine ou de Saint-Augustin, vous voyez, mais souvent dans la vie des saints, il y a des ombres aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, bien sûr. Et alors là, vous voyez, donc alors je vous dis ça parce que souvent, on parlera de la méchante prieure qui a fait sourire. Oh, c'est pas vrai. Donc, il y avait la difficulté que Mère Marie de Gonzague était une aristocrate, les autres c'était de la bourgeoisie, vous voyez. Elle avait une autre vue des choses, finalement beaucoup plus libre, plus ouverte, etc. Bon, elle avait un caractère pas facile, mais ça, il y a des grands saints même qui avaient un caractère difficile. Et donc elle a beaucoup aidé Thérèse. Thérèse l'aimait beaucoup aussi. Et malheureusement, au moment du procès de canonisation, les sœurs de Thérèse ont parlé vraiment très mal et de façon injuste de cette même Marie de Gonzague. Alors je vous dis ça parce que parfois ça traîne, vous voyez. Si vous voulez, le meilleur livre sur la vie de Thérèse, c'est Monseigneur Guy Gaucher. Ça, ce serait bien d'en avoir un exemplaire pour votre pôle, vous voyez. Monseigneur Guy Gaucher a écrit à la fin de sa vie un gros livre de 600 pages, biographie de Thérèse de Lisieux. Et ça, c'est vraiment le livre le mieux informé, donc il rétablit la vérité. Donc Thérèse écrit ce dernier manuscrit à la demande de la prieure, donc Marie de Gonzague, avec beaucoup d'estime et de respect. Là, le plus court. Et là, vous voyez, on trouve, alors, elle va raconter, je vous donnerai le texte demain matin, donc la grâce de Pâques 96, 10 ans après la grâce de Noël, la passion du corps et de l'âme. Donc, là, vous voyez, c'est la phase douloureuse, le commencement de la maladie, la tuberculose, qui commence à ce moment-là. Et quelques jours après commence cette fameuse épreuve de la foi. Et Thérèse va comprendre, elle appelle les athées mes frères. Elle dit qu'elle est assise à la table des pécheurs, et concrètement, ce sont les athées du monde moderne. Je vous donnerai le texte qui est vraiment extrêmement impressionnant et d'une grande actualité pour nous. Vous voyez, tant de nos frères et sœurs qui, justement, entourés d'un climat hostile, non-croyant, etc., vivent la foi. Vous voyez, c'est quelque chose, donc là, elle est extrêmement moderne. Alors après ça, vous avez des pages magnifiques sur l'amour fraternel.
Là, et vous pouvez pas, parce que c'est très extrêmement long, mais ça fait à peu près une cinquantaine de pages. Comment elle vit l'amour fraternel en communauté. Elle a les pieds sur la terre, elle connaît les défauts, les siens aussi, elle a des antipathies, mais elle réussit, vous voyez, à surmonter les antipathies pour vivre la vraie charité. Et puis, donc, là, ça se termine avec, j'ai mis la pleine lumière de l'amour de Jésus. C'est la finale donc, que je vous ai donnée. Je vais en dire un mot en terminant pour maintenant, vous voyez. Je vais vous donner les plus beaux textes que le pape François commente, justement, ce fameux testament missionnaire. Il en cite une partie. Moi, je vous ai donné le texte complet, que vous pouvez ensuite lire dans la prière, vous voyez, éventuellement aussi réfléchir ensemble, en groupe. Voilà. Et alors, dans cette deuxième période, après Pâques 96, c'est beaucoup plus court, ça fait 1 an et demi, tout juste, mais c'est d'une richesse. Vous savez, les saints, donc je dis ça, beaucoup de saints, la sainteté, elle est en croissance, vous voyez. Donc, c'est pas en diminution. Donc, ça devient de plus en plus riche, de plus en plus lumineux, et donc cette période brève d'1 an et demi, mais elle est aussi une richesse de texte, de contenu. Et alors, c'est surtout dans cette deuxième période qu'on a le chef-d'œuvre de Thérèse, le manuscrit B, beaucoup plus bref, écrit en septembre 1896, qui est centralement une longue prière à Jésus. Une longue prière à Jésus. Et c'est là qu'elle raconte sa découverte du cœur de l'Église. J'en dirai un mot aussi demain après-midi, mais le pape François, vous avez vu, il cite ce très beau texte, le cœur de l'Église, je serai l'amour, un des textes les plus connus et les plus beaux de Thérèse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence avec une lettre à sa sœur Marie du Sacré-Cœur, qui était sa sœur de sang, sa sœur aînée, qui était sa marraine de baptême aussi. Et donc elle commence et elle écrit cette lettre pour le présenter. Et en fait, cette prière, Thérèse l'a écrite le 8 septembre 1896, le 6e anniversaire de sa profession religieuse. Vous voyez, le 8 septembre 90, jour de la profession, elle avait écrit une toute petite prière très brève, qui fait à peine une demi-page, que vous trouvez ici. Très, très importante. C'était pour elle comme le mariage avec Jésus, sans rien d'extraordinaire. Elle lui donnait son cœur, renonçant pour toujours au mariage et à la famille. Et ce n'était pas pour être une vieille fille, vous voyez. Justement, être épouse de Jésus, être mère d'une autre manière aussi, non moins réelle. Mais alors, 6 ans après, elle demandait à Jésus l'amour infini. 6 ans après, elle écrit là non plus, mais une longue prière. Et alors, elle écrit au début, elle dit à sa sœur, en écrivant, c'est à Jésus que je parle, ça m'est plus facile pour exprimer mes pensées. Alors, pour moi, comme professeur de théologie, ça m'a énormément intéressé. Parce que j'ai étudié des grands saints du passé, des pères de l'Église, aussi des saints du Moyen-Âge, qui, de fait, pour dire les choses les plus profondes, écrivaient en forme de prière. Alors, un des plus connus, puisque vous êtes Normandie, il y a un grand saint de la Normandie qui est Saint Anselme. Saint Anselme, qui était un Italien venu à l'abbaye du Bec et ça s'appelait le Bec. Il y avait encore le vieux fondateur, le chevalier Herluin, je pense que vous connaissez l'histoire, vous qui êtes normand. Donc c'était un chevalier du temps de Guillaume, c'est l'époque de Guillaume le Conquérant, c'est la grande époque de la Normandie à tous les niveaux, de sainteté aussi. Donc, Herluin avait fondé ce monastère de façon... Il est vénéré comme bienheureux, donc lui était un chevalier, il savait à peine lire et écrire, il avait appris un peu. Et alors est entré un Italien qui s'appelait Jean Franc, qui est vénéré comme bienheureux, qui était ami intime de Guillaume le Conquérant. C'était son conseiller ecclésiastique, un peu comme un Richelieu, en plus saint que Richelieu. Donc Guillaume avait toute confiance en lui, et quand Guillaume a conquis l'Angleterre, il a fait nommer l'enfant archevêque de Cantorbéry. Et c'est Anselme qui lui a succédé ensuite. Un saint italien venu en Normandie. Et alors Anselme, qui est un des docteurs de l'Église, un des plus grands penseurs, vous savez aussi considéré d'un philosophe de génie, absolument, mais surtout un saint, eh bien, je l'ai beaucoup étudié pour mon enseignement aussi. Eh bien, Anselme, ses œuvres les plus, même au niveau de la réflexion, il écrit en prière. Il y a une longue prière à Marie, qui est une merveille, justement, une méditation sur le mystère de l'incarnation, une longue prière à Jésus sur la rédemption, vous voyez, donc, avec une contenu de... Puis alors, cette fameuse... L'argument de saint Anselme, un essai de démontrer l'existence de Dieu, c'est en parlant à Dieu lui-même, et Dieu qui dit « Je suis celui qui est », et l'homme en prière « Tu es celui qui est », il essaie de réfléchir comment, vous voyez, intérioriser ces vérités. Alors je dis ça, vous voyez, parce que Thérèse, c'est pas du tout une petite bonne sœur sentimentale comme Eugène, c'est un véritable génie, une connaissance, et même le fait de son chef-d'œuvre, elle a voulu le dire dans une prière à Jésus, dont l'essentiel est justement ce « Je t'aime ». Alors ça va s'étendre. Je t'aime, ô mon Jésus, j'aime l'Église ma mère. C'est là que donc elle va
Et dans cet acte d'amour à Jésus, ça va s'étendre à l'Église et elle va. Donc vous pourrez, là, vous ne pouvez pas, mais vous le trouverez entièrement dans ce volume. Voilà. Et donc dans cette seconde période, vous avez alors les lettres, les plus belles lettres de cette seconde période, vous avez, je vous rappelle tout dans ce grand volume, c'est les lettres à ces deux frères missionnaires, Bellière et Rouland. Vous savez que le 19e siècle, je dirais c'est le grand siècle de l'athéisme, ça c'est douloureux, mais c'est aussi le plus grand siècle des missions. L'Église a toujours été missionnaire depuis les origines, mais le 19e siècle a été une explosion missionnaire, et surtout en France. Les 3/4 des missionnaires dans le monde entier étaient des Français. Vous voyez, après la grande tourmente de la Révolution française, il y a une explosion de sainteté. Ben, on a le curé d'Ars, vous voyez, mais aussi des apparitions. Donc il y a la rue du Bac, il y a de Lourdes, Pontmain, la Salette, etc. Donc il y a une explosion de sainteté en France. Et alors les missionnaires, et vous savez, les missionnaires étrangères de Paris, missions étrangères de Paris, les MEP, qui avaient été fondés au XVIIe siècle, eh bien, ils ont fourni une foule de martyrs. Donc au Vietnam, notamment, au Vietnam et en Corée, donc il y a des persécutions continues. On pense qu'il y a eu 150 000 martyrs au Vietnam. Puisque de 1820 jusqu'à 1880, c'est une persécution continue. Alors il y en a 100 et quelques qui sont canonisés, mais qui représentent une foule immense. Et il y en a un que Thérèse aimait beaucoup, Théophane Vénard, qui maintenant est canonisé avec des Vietnamiens. Donc vous voyez, alors, la sensibilité missionnaire aussi de Thérèse, patronne des missions. Et alors l'obéissance, elle lui a confié donc la prieure deux frères spirituels, dont l'un est un séminariste, Maurice Bellière. Il va entrer chez les Pères Blancs, missionnaires d'Afrique. Les deux grands champs de la mission au XIXe siècle, c'est l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, et l'Extrême-Orient. Et il y a des martyrs, les martyrs de l'Ouganda, c'est exactement l'époque de Thérèse, les années 1880, vous voyez. Et vous savez que parmi les martyrs, il y a à peu près autant de protestants que de catholiques. Hein, c'est Madagascar, tous les premiers martyrs sont protestants, les catholiques n'étaient pas encore arrivés. Et maintenant, le pape Jean-Paul II et le pape François ont beaucoup insisté, l'écuménisme du martyr. Et l'Église, je me suis beaucoup réjoui parce que, donc, si moi je viens d'une famille protestante, j'ai cette sensibilité écuménique, vous voyez, mais le pape François donc, a reconnu les martyrs coptes. Vous savez, donc il y a à peu près une dizaine d'années, les fanatiques musulmans ont égorgé tout un groupe, une vingtaine, 21 je crois, chrétiens égyptiens, des jeunes ouvriers, coptes orthodoxes, donc qui n'étaient pas catholiques, qui ont été égorgés vraiment en haine de la foi. Ils auraient pu sauver leur vie en devenant musulmans. Ils disent non, nous sommes chrétiens, nous resterons chrétiens. Vous voyez, et même on a vu une vidéo faite par les terroristes que l'un mourait en prononçant le nom de Jésus. Donc immédiatement, la semaine suivante, le patriarche copte, moi je me plains de la lenteur de l'église romaine. L'église romaine est trop lente, vous voyez. Les autres églises devaient l'exemple. Donc la semaine suivante, le patriarche copte d'Alexandrie les avait canonisés, il y avait leur icône. Vous voyez, nous, le père Hamel pensait à prétendre aller. C'est évident, c'était un saint prêtre, il est tiré de la foi. On n'a rien fait encore, mais ça me traîne, ça traîne, ça traîne. Alors là, non, ben, c'est aussi en Normandie, là, vous voyez, le père Hamel. Mais là, et alors, maintenant, l'Église catholique aussi reconnaît ces martyrs coptes, vous voyez, ils célèbrent, je crois que c'est au mois de mars, ou février, on les a rappelés récemment. Donc, la sensibilité missionnaire, alors les lettres de Thérèse, vous le trouvez dans ce volume, donc Bellière, qui est entré chez les Pères Blancs, missionnaires d'Afrique, et l'autre, Rouland, Adolphe Rouland, alors lui il est déjà prêtre, un jeune prêtre, missionnaire des missions étrangères de Paris, envoyé en Chine. En Chine, voyez, avec d'ailleurs la possibilité du martyr, puisqu'encore un peu plus tard, en 1900, il y aura la révolte des Boxers, dont il y a quantité de chrétiens qui vont être tués, donc beaucoup ont été béatifiés comme martyrs. Voyez. Donc alors pour ça, vous voyez, Thérèse vit l'ouverture, donc si on veut approfondir la dimension missionnaire, donc elle en parle, on trouve toutes les lignes. Elle parle de ces deux frères, mais là, elle le raconte dans le dernier manuscrit, mais ensuite, vous voyez, allez voir les autres écrits. Voilà. Donc vous avez Alors maintenant, je vais vous dire quelques mots sur l'autre côté de cette feuille, et après ça, je vous introduirai la lecture de la finale de l'histoire du Dame. Donc, de l'autre côté de cette feuille, j'ai mis synthèse théologique de Thérèse de Lisieux, puisque le pape François me dit docteur de la synthèse. Alors, vous voyez, donc j'aime beaucoup comparer l'histoire du vin avec la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est un grand classique. Notre pape François aime beaucoup saint Thomas.
il le cite, d'ailleurs, vous verrez, là aussi, il cite saint Thomas aussi plusieurs fois, dans ce texte-là, qui est un des grands classiques de la théologie chrétienne. Alors oui, j'ai dit, si on veut voir les grands contenus, les principaux contenus des écrits de Thérèse, et principalement d'Histoire d'une âme, vous voyez, il y a 4 points. Le premier, bien sûr, Jésus. Jésus, dans toute la vérité et l'unité de son mystère, la composante christologique, le nom de Jésus est écrit plus de 1600 fois dans les œuvres complètes de Thérèse. Je n'ai pas besoin de compter parce qu'on a un volume, les mots de Thérèse, et il y a la concordance, et il y a les statistiques aussi. Elle emploie 2 fois plus le nom de Jésus que le nom de Dieu. Alors ça vient de l'école française. Maintenant, on redécouvre l'école française, le cardinal de Bérulle. Souvent, on avait parlé assez mal, mais maintenant, il y a toute une redécouverte, donc un grand courant spirituel qui a donné des saints, donc Saint Louis-Marie de Montfort, Saint Jean-Eudes, dont je vous ai parlé ce matin. Et alors là, il y a un christocentrisme formidable. Donc Bérulle, qui a vécu dans les premières, fin 16e, début 17e siècle, qui était un génie. C'est l'époque aussi, c'est un peu la modernité naissante, c'est l'époque de Descartes aussi, il y a des sorts des sciences, vous voyez, de nouveaux courants philosophiques. Et donc Bérulle, le jeune Bérulle, qui est un esprit extrêmement cultivé, ouvert, il avait très bien compris, il y a comme au niveau de l'histoire des idées, le Moyen-Âge est théocentrique. Mais au Moyen-Âge, tout le monde croit au Dieu unique, que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans. Et pour tous ces gens-là, Dieu est le centre du tout. Plus important que l'homme, c'est Dieu. Oui. Alors, la Renaissance, l'humanisme, tend à l'anthropocentrisme. On nie pas Dieu, mais on s'intéresse plus à l'homme qu'à Dieu, d'une certaine manière. Le danger, vous voyez, qu'on met l'homme plus au centre et moins Dieu. Alors, Bérulle avait compris qu'il ne faut jamais aller en arrière, le retour en arrière, c'est jamais bon, il faut toujours aller de l'avant. Et donc, pour lui, aller de l'avant, c'était non, le centre de tout, c'est pas Dieu tout seul. Le centre de tout, c'est pas l'homme tout seul, le centre de tout, c'est le Dieu-homme Jésus-Christ. Le Dieu-homme Jésus-Christ. Vous voyez, le Fils éternel du Père devenu homme. Donc, il va faire véritablement, et tout à fait dans l'esprit de saint Paul, le centre de tout, donc le Dieu-homme, ce qui fait que le nom de Jésus passe. Il voulait faire une révolution copernicienne, Copernic qui avait montré que, déjà, donc avant Galilée, que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre autour du Soleil, vous voyez. Eh bien, voilà, que c'est le Soleil, c'est Jésus, et tout tourne autour de lui. Donc ça, c'est... Alors Thérèse, le Carmel de Lisieux, vous voyez, bien sûr, dans l'esprit de Thérèse d'Avila, mais aussi le Carmel féminin français est très marqué par cette spiritualité de l'école française et du cardinal de Bérulle. Et ça, c'est très net chez Thérèse, comme chez Saint Jean-Eudes, vous voyez. Le nom de Jésus vient absolument à la première page, mais c'est comme le soleil qui illumine toute sa vie. Pensez dans les armoiries du pape François, qui est jésuite, vous savez, les armoiries, les symboles, c'est le soleil, c'est Jésus, l'étoile qui représente Marie, et le nard qui représente Saint Joseph. Le pape a une immense dévotion à Saint Joseph. Voilà. Alors, christocentrisme, beaucoup plus vaste que la christologie de la théologie universitaire. Donc, j'ai enseigné pendant des années. Alors, il y a les grands traités, il y a la Trinité, il y a la christologie, il y a l'ecclésiologie, il y a les sacrements, la création, etc. Chez saint Paul, quand saint Paul dit le mystère du Christ, ça englobe absolument tout. Vous voyez. Eh bien, chez Thérèse, c'est pareil. Quand on dit qui dit Jésus, dit tout. Donc, en Jésus, elle contemple le Père, l'Esprit Saint, la divinité, l'humanité, tout est en lui. Donc, en Jésus, Verbe incarné, Thérèse embrasse toute la vérité de la foi, sa divinité, à travers l'attribut divin de la miséricorde, son humanité, son éternelle communion avec le Père et l'Esprit Saint dans la Trinité, la création et le salut, l'incarnation et la rédemption, Marie et l'Église, le ciel et la terre. Tout ça, vous voyez, en Jésus. Donc, voilà, l'amour de Jésus et de tous les hommes en lui est toujours vécu avec Marie, dans l'Église, continuellement alimenté par l'Eucharistie et l'Écriture sainte, inséparablement. Je dirais jamais l'Écriture sainte jamais l'Eucharistie sans l'Écriture sainte. Deuxième contenu, la communion avec Jésus dans l'Esprit Saint par la foi, l'espérance et la charité. La composante l'Esprit Saint. Thérèse vit avec une intensité nouvelle et extrême ces 3 vertus. On dit vertus théologales. Saint Thomas d'Aquin disait virtutes theologicae, vertus théologiques, qui sont les plus grands dons de l'Esprit Saint dans l'Église en pèlerinage. Ce sont les 3 modalités de la grâce du baptême. Saint Jean de la Croix les présente comme l'unique fondement de la vraie vie spirituelle, l'unique moyen de l'union avec Dieu et de la vie mystique, sans aucun phénomène extraordinaire. Et un des mérites de Thérèse, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de stigmate, il n'y a rien. C'est simplement foi, espérance et charité.
vie au plus haut niveau. Donc, avec les puissances de l'âme, dans l'intellect, la foi dans l'intellect, l'espérance dans la mémoire, la charité dans la volonté. Saint Jean de la Croix a beaucoup développé cela. Donc la vraie vie consiste à vivre d'amour, l'expression de Thérèse, et la voie de la foi est voie de la confiance et de l'amour, ce que notre pape François a repris avec les textes de Thérèse. La plus grande des trois est la charité, nous dit Saint Paul, vous voyez, qui est la charité qui est la même, elle ne passera pas, c'est la même au ciel comme sur la terre. Les saints nous disent qu'on est illimité dans l'amour. On est limité dans la connaissance. C'est seulement après la mort qu'on aura la vision face à face, seulement au ciel. Je connaîtrai comme je suis connu, mais je peux déjà aimer en cette vie comme je suis aimé, de l'amour même dont je suis aimé. Thérèse le vit et le dit merveilleusement. Troisième point, alors ça c'est très très intéressant, vraiment le génie de Thérèse. La plénitude du cœur humain dans l'amour de Jésus, les quatre cordes du cœur de Thérèse, épouse et mère, enfant et sœur. Et à travers sa propre expérience, Thérèse nous dit des vérités universelles sur le cœur de l'homme et de la femme. Donc l'aspect anthropologique, l'humanité. À son propre cœur de femme, Thérèse applique le symbole de la lyre. Je cite une de ses poésies. « Tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, ô Jésus, c'est mon cœur. » Poésie 48. Il s'agit d'un instrument de musique à cordes de l'Antiquité, comme le violon. Le violon, on connaît davantage. Il y a 4 cordes aussi. Thérèse est par excellence théologienne de l'âme et du cœur, comme Catherine de Sienne l'était du corps et du sang. Catherine de Sienne, elle parle tout le temps du corps et du sang. Thérèse parle moins souvent du corps, mais elle parle merveilleusement du cœur. En Jésus, toutes les fondamentales relations humaines de la famille sont insérées dans les relations divines de la Trinité. Le Fils éternel du Père est devenu notre frère, fils de Marie et époux de l'Église. Toute femme a un cœur d'épouse et de mère, d'enfant et de sœur, comme tout homme a un cœur d'époux et de père, d'enfant et de frère. C'est ça les 4 cordes. La sainteté à laquelle tous sont appelés consiste à aimer de tout son cœur Dieu et l'homme dans le Christ Jésus, en faisant vibrer de façon pleine et juste toutes ces 4 cordes, soit dans le mariage, soit dans le célibat et la virginité. Chez Thérèse, comme chez les 2 autres docteurs du Carmel, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, la corde sponsale, donc l'amour de l'époux et de l'épouse, se trouve à la première place, avec le grand symbole biblique du mariage spirituel entre Dieu et l'homme dans le Christ. À partir du prophète Osée, vous savez, ça va être le grand symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, et ensuite entre Jésus et son Église. Jésus lui-même s'appelle l'époux dans l'Évangile. Donc c'est l'amour virginal, l'amour virginal, pour Thérèse, qui intègre et transfigure l'éros comme amour amoureux. Les saints sont des grands amoureux. S'ils sont mariés, ils sont encore plus amoureux de leur époux et de leur épouse, je ne sais pas, parce que c'est puisé dans l'amour du Christ époux. Vous voyez, j'ai étudié ça dans les causes des saints époux, vous voyez, que leur amour, la relation d'amour qu'il y avait à Jésus faisait grandir leur amour d'époux et d'épouse, qui non seulement s'éteignaient pas ou ne vieillissaient pas, mais devenaient de plus en plus fort et de plus en plus beau. Donc cet amour amoureux, exclusif, jaloux, unitif. Donc il y avait un grand saint des premiers siècles, le personnage mystérieux, Denis l'Aréopagite, réhabilité par Benoît XVI, un saint que j'ai beaucoup étudié. Donc l'amour filial trouve une de ses plus belles expressions dans l'enfance spirituelle, un des grands thèmes de Thérèse. Mais il faut faire attention, parce que parfois on a présenté Thérèse de façon infantile. Et ça fait beaucoup de tort. Et ça, c'est un peu la faute de Mère Agnès. Comme s'il n'y avait que l'enfant. Je me souviens d'une rencontre théologique, elle disait Thérèse n'a jamais été une femme, elle a toujours été une enfant. Tout de suite, nous on a protesté, dit c'est pas vrai. Mais une certaine manière de la présenter, c'est qu'il y avait la petite fille. Et ça, c'est tout à fait faux. C'est une femme, épouse et mère. Donc il faut faire attention, les 4 sont importantes. Thérèse découvre pleinement toute la beauté de l'amour fraternel à la fin de sa vie. Dans le manuscrit C, là, c'est ce long page sur l'amour fraternel, il dit « Cette année, Jésus m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. Avant, je le comprenais de façon imparfaite. » Nous, on dirait, elle était déjà merveilleusement fraternelle. Pour elle, non. Vous voyez, la dernière découverte plénière, c'est la fraternité. Donc, ces 4 cordes sont présentes dans le cœur de tout homme et de toute femme. Elles sont indestructibles, mais elles peuvent être très désaccordées par le péché et les blessures de la vie. Elles seront pleinement réaccordées par l'Esprit Saint à travers les grandes purifications des sens et de l'esprit, décrites par Saint Jean de la Croix et le bienheureux Marie-Jeanne de l'Enfant Jésus. Ceci a été extrêmement résumé, vous voyez, mais c'est très très intéressant. Il y a aussi pour notre, et je dois dire, les causes des saints, là j'ai travaillé pour une italienne qui est vénérable, maintenant une laïque consacrée, célibataire, qui était en même temps une philosophe, mais qui
après la guerre, s'est totalement dévoué pour la réhabilitation des prostituées. C'était le moment où, comme en France, on fermait les maisons closes, c'était plus autorisé. Et donc ces pauvres prostituées se retrouvaient sur le trottoir, ce qui n'était pas mieux d'une certaine manière. Et alors que cette femme chrétienne, justement, dans sa foi, elle s'était dévouée complètement. Et alors son expérience, à la fois, elle avait une très bonne philosophie, notamment inspirée de saint Thomas d'Aquin, que la nature n'est jamais corrompue. L'image de Dieu, ça peut être le plus grand péché ou les plus grandes blessures, il y a quelque chose de beau et de magnifique qui reste caché et qui ne demande qu'à ressurgir. Alors, elle le connaissait ça au niveau philosophique, mais elle avait l'expérience avec ces pauvres femmes, vous voyez, c'était leur faire reprendre de ce qu'il y avait de plus beau, de plus pur en elles, que les blessures qu'elles avaient vécues n'avaient pas pu détruire. Et donc, ça m'a beaucoup impressionné. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, et le quatrième point, quatrième composante, l'amour de Jésus pour moi et pour tous. Enfin, l'aspect, justement, vous voyez, personnel, communautaire, là. Donc, l'histoire d'une âme et l'histoire du salut, la composante ecclésiologique, l'Église. On y reviendra demain après-midi. Comme saint Paul, Thérèse expérimente continuellement l'amour de Jésus pour moi et pour nous et pour tous. Hein. Vous vous rappelez saint Paul, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Un seul est mort pour tous. Vous voyez, voilà. Son expérience la plus personnelle s'ouvre toujours à la totalité de l'Église. Sur la terre comme au ciel, dans tous les lieux et tous les temps, pour le salut de tous les hommes. Le mot tout, la totalité, c'est impressionnant. Son espérance va jusqu'à espérer pour tous. L'histoire d'une âme se dilate une dimension de l'histoire du salut. On avait déjà ça dans les poésies de Saint Jean de la Croix. Et le château intérieur de l'âme, l'expression que disait Thérèse d'Avila, pour la parole, là, si quelqu'un, même une personne, nous ferons chez lui notre demeure, dimension la plus personnelle, elle se voit toujours dans ce que le château extérieur de la communauté. Donc Chiara Lubich, servante de Dieu, en voie de béatification, la fondatrice du mouvement des Focolari, donc une laïque italienne, donc parlait de ce château extérieur de la communauté. Selon les deux grandes modalités de la présence de Jésus, les deux textes que je vous ai donnés ce matin, vous voyez, Jésus en nous, chacun personnellement. Hein, Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, une mère l'aimera, nous viendrons chez lui. Et l'autre, Matthieu 18, 20, si, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu. Voilà. Alors je voulais. Donc c'est très, très. Enfin, vous voyez, cette feuille, gardez-la parce que vraiment pour faire une lecture approfondie du texte de Thérèse, il faut dire qu'il y a un contenu. Je n'invente rien, vous voyez, mais je la fréquente depuis une soixantaine d'années, à peu près, je ne cesse pas de la relire, mais je dirais, il y a un contenu de lumière et de vérité sur Dieu et sur l'homme extraordinaire, et toujours dans le Christ Jésus. Alors je vais terminer, mais en quelques minutes simplement, pour vous donner une clé. Je voulais surtout voilà, vous donner ce texte. Donc c'est la finale du manuscrit C. Hein, donc je vous rappelle, le pape, justement, dans son exhortation apostolique, vous voyez, mais quand il est Jésus pour les autres, le numéro 7 est suivant, hein, et vous voyez le numéro 9. Comme il arrive dans toute rencontre authentique avec le Christ, son expérience de foi l'appelait à la mission. Thérèse a pu définir sa mission en ces termes: je désirerais au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. Lettre 220. Elle écrit qu'elle était entrée au Carmel pour sauver les âmes. En d'autres termes, elle ne concevait pas sa consécration en Dieu en dehors de la recherche du bien de ses frères. Elle partageait l'amour miséricordieux du Père pour l'enfant pécheur et celui du bon pasteur pour les brebis perdues, éloignées, blessées. C'est pourquoi elle est la patronne des missions, maîtresse en évangélisation. Ça, c'est une des clés du pontificat du pape François, la brebis égarée. Et vous savez, on est un peu comme le fils aîné, on trouve qu'il est trop bon pour ceux qui sont loin, vous voyez, comme le fils aîné, vous voyez, voilà. Ou les brebis fidèles qui se lamentent parce qu'il est trop bon pour aller chercher ceux qui sont loin. Alors, numéro 10, les dernières pages de l'histoire d'une âme sont un testament missionnaire. Elles expriment sa manière de concevoir l'évangélisation par attraction, et là on ne peut pas parler Evangelii Gaudium, et non par pression ou prosélytisme. Et il est intéressant de lire comment elle le résume: attire-moi, nous courons. Alors il en cite une partie, mais là j'ai voulu vous donner le texte complet, en vous recommandant encore de procurer.
le tout. Hein. Et là, vous voyez ce que c'est la petite introduction que j'ai écrite là, sur cette feuille. Cette finale de l'histoire d'une âme est le développement d'une intuition spirituelle de Thérèse, toujours dans un contexte eucharistique. Alors, Thérèse, elle vit avec l'Eucharistie. Elle souffrait de ne pas pouvoir faire la communion tous les jours. Ce n'était pas permis, pas même au Carmel. Il a fallu attendre Saint Pie X en 1905. Et pour encourager la communion quotidienne pour les fidèles, si on n'a pas un gros obstacle sur la confiance, c'est pas le cas, il faudrait bien vite se confesser, vous voyez, mais sinon, encourager la communion fréquente et quotidienne. Donc alors, mais elle aime. Donc, et alors, souvent, donc, après la messe, pendant l'action de grâce, devant le tabernacle, etc., il y a presque toujours, pour les moments les plus importants, une référence à l'Eucharistie. Donc, et biblique. L'Eucharistie et l'Écriture sainte inséparables. À partir de la parole de l'épouse du cantique, dans l'Écriture sainte, qu'elle adresse à son époux, « Attire-moi, nous courons à l'odeur de tes parfums ». Son âme attire à Jésus toutes les âmes, même les plus éloignées, les athées. Elle est sœur universelle, en étant pleinement enfant, en osant s'approprier la prière sacerdotale du Fils à son Père. Jean 17, on va voir, elle la cite, en se l'appropriant. Quelle audace! Elle s'unit à tous les saints qui toujours soulèvent le monde. Après les apôtres, ce sont les pères de l'Église, elle va nommer saint Augustin, les docteurs du Moyen-Âge, elle nomme saint Thomas d'Aquin, les mystiques, elle nomme François et Jean de la Croix, qui constituent le prisme, comme un prisme qui reflète la lumière de Jésus tout au long de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Ces derniers mots sont la confiance et l'amour. Donc c'est, vous voyez, le testament missionnaire, dit le pape François, il insiste sur l'appel missionnaire, mais là, je vous dis simplement quelques passages, vous lirez l'ensemble. Vous voyez comment elle commence. Un premier commentaire avec la symbolique de l'eau. C'est toujours des symboles bibliques. Symbolique de l'eau. Depuis que j'ai deux frères, les frères spirituels, et mes petites sœurs, les novices, les vice-maîtresses des novices, si je voulais demander pour chaque âme ce qu'elle a bien besoin et bien le détailler, mes journées seraient trop courtes et je craindrais fort d'oublier quelque chose d'important. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Et comme je suis de ce nombre, un matin, pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole des cantiques, cantique des cantiques. Attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums. On disait vous, maintenant on dit tu. Ô Jésus. Vous voyez, maintenant, elle s'exprime en prière. Ô Jésus. Il n'est donc pas nécessaire de dire, en m'attirant, attirer les âmes que j'aime. Cette simple parole, attirez-moi, suffit. Seigneur, je le comprends. Lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Ces trésors, c'est vous qui me les avez confiés, etc. Et en fait, on voit dès le départ que c'est toutes les âmes, c'est toute l'humanité. Ah oui, cette image, le Saint-Père, il le commente ici, ce texte, il le commente, mais la grâce du baptême, elle est devenue, hein, à la fin de la vie de Thérèse, vous voyez, comme un torrent impétueux qui se jette dans l'océan de l'amour de Jésus, en l'entraînant sur son passage. Et pensez, vous voyez, donc Thérèse est morte en 1897, elle était complètement inconnue pendant sa vie, et après sa mort, spécialement avec la publication de ses écrits, mais pas seulement. Parce que vous savez, il y a des gens qui savent lire des écrits où la simple image de Thérèse parle et attire. Donc son rayonnement, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et là, j'ai eu l'occasion, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'aller au Caire, en Égypte, où nous avons une communauté de carmes et un sanctuaire dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au Caire, donc, en Égypte, pays majoritairement musulman. Une grande communauté chrétienne, les Coptes orthodoxes, une petite minorité de catholiques. Eh bien, notre sanctuaire de Thérèse de Lisieux, il est fréquenté principalement par les Coptes orthodoxes qui viennent la prier, mais aussi les musulmans. Surtout que les musulmans, voir une jeune femme avec un voile noir sur la tête, ça ne les gêne pas. Et donc, et elle fait des miracles pour les musulmans aussi. Oui, donc il y a des témoignages extrêmement impressionnants. Vous voyez, pour ce que dit Saint-Père, par attraction. Et très justement, le pape François dit bien, c'est la vraie évangélisation. Prosélytisme, c'est un truc purement humain,
comme un club, on va avoir plus d'adhérents possible, on va faire de la pub, etc. Pour être... Mais ce n'est pas la bonne manière. Vous voyez. Par attraction, elle attire. Attire-moi, nous courons. On ne peut pas être attiré tout seul sans attirer les autres. Voyez. Et c'est un seul mouvement. Vous voyez. C'est la manière dont elle articule ce moi et le nous à partir de la parole de Dieu. Attire-moi, nous courons. Hein, on passe immédiatement du moi au nous. Et le texte est magnifique. Vous voyez donc l'image du torrent est pensée. Donc, voilà, Thérèse, c'est comme un torrent qui a entraîné des millions d'hommes et de femmes. C'est pas elle-même qu'elle attire vers Jésus. Donc elle va citer longuement la prière sacerdotale de Jésus. Hein, voilà, elle continue. Et je passe. Alors, vous tournez la feuille. Elle va reprendre le commentaire de la même parole du Cantique des Cantiques, avec un autre symbole, le symbole du feu, grand symbole biblique, pensez le feu de la Pentecôte. Hein. Alors elle dit à sa prière, ma mère, je crois qu'il est nécessaire que je vous donne encore quelques explications sur le passage du Cantique des Cantiques. Attirez-moi, nous courons. Car ce que j'ai voulu dire me semble peu compréhensible. Personne n'a dit Jésus ne peut venir après moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'a pas. Ensuite, par le sublime parabole, et souvent sans même user de ce moyen si familier au peuple, il nous enseigne qu'il suffit de frapper pour qu'on ouvre, de chercher pour trouver, de tendre humblement la main pour recevoir ce que l'on demande. Il dit encore que tout ce que l'on demande à son Père en son nom, il l'accorde. C'est pour cela sans doute que l'Esprit Saint, avant la naissance de Jésus, dicta cette prière prophétique « Attirez-moi, nous courons ». Qu'est-ce donc demander d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur? Si le feu et le fer avaient la raison, et que ce dernier disait à l'autre « Attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu, de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance, et semble ne faire qu'un avec lui? Mère bien-aimée, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi ». Plus les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutiles si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé, car une âme embrassée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme Sainte Madeleine, alors à son époque, on identifiait aussi Marie-Madeleine avec Marie, la sœur de Lazare. Voilà. Comme Sainte Madeleine, elle se tient au pied de Jésus, elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe, qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite. Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme. Ses travaux, sa divine mère s'y est humblement soumise toute sa vie, puisqu'il lui fallait préparer les repas de la Sainte Famille. C'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voudrait corriger. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, et qu'elle n'est faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Pour moi, c'est un texte extraordinaire. Je dirais que dans toute ma recherche théologique, ça a été un des textes clés, vous voyez, une lumière. Essayez de reprendre un peu, vous voyez, avec la symbolique du feu. Vous voyez, donc elle retrouve spontanément un des grands symboles de la divinisation chez les pères de l'Église, surtout chez les pères grecs, ou de langue grecque, c'est-à-dire des premiers siècles, qui utilisaient beaucoup les symboles. Vous voyez, le feu, notre humanité est comme le fer. La divinité est comme le feu. Le feu de la divinité, le feu du puissant ardent, le feu de l'Esprit Saint. Alors ils appliquent d'abord ce symbole à Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc l'humanité de Jésus, elle est divinisée d'une façon unique, puisqu'elle est unie à la divinité de la façon la plus intime, dans la personne du Fils de Dieu. Mais il l'applique ensuite à nous, puisque Jésus nous donne l'Esprit Saint. La sainteté, c'est la divinisation d'humanité, d'hommes et de femmes qui se sont devenus incandescents et attirants. Vous voyez la prière de Thérèse.
Alors pensez, et l'important, voici ma prière, je pense que c'est une prière que chacune d'entre nous doit faire personnellement, que vous devez faire ensemble, vous voyez. Pensez à la Pentecôte. Les apôtres et les saintes femmes qui étaient réunis dans le Cénacle, persévérant dans la prière avec la mère de Jésus, c'est pas indifférent, c'est la dernière fois que Marie est dans le monde, persévérant dans la prière avec la mère de Jésus, et c'est là qu'ils vont recevoir la plénitude du don de l'Esprit Saint, la Pentecôte, sous la forme du feu, des langues de feu, et ça continue jusqu'à la fin du monde. Donc je demande à Jésus de m'attirer, elle demande d'être incandescente, d'être attirée pour attirer les autres. Et alors ce qu'elle dit, vous voyez, plus l'amour abonde mon cœur, plus, je dirais, plus les âmes qui s'approcheront de moi, pauvre débris, si je m'éloignais du brasier divin, il n'y aurait rien. C'est pas elle, c'est le feu de l'Esprit Saint en elle, de l'amour de Jésus, qui la rend incandescente, attirante, les âmes qui s'approcheront de moi, courant avec vitesse l'odeur des parfums du bien-aimé. L'exemple, qu'elle donne, et donc c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, elle vient du monde entier ici. Donc elle ne cesse d'attirer mystérieusement à Jésus. Alors elle nomme la Vierge Marie, vous voyez. Donc c'est l'inquiétude. Pape François nous met en garde. Il dit bien justement, souvent on est paralysé par les peurs, les inquiétudes. Thérèse enseigne à vivre le moment présent, la confiance. Faire tout ce qu'on peut, mais en même temps surmonter la préoccupation excessive, les soucis exagérés, vous voyez. Voilà. Alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est la liste de saints qu'elle donne. Quand elle dit tous les saints l'ont compris, et spécialement, elle en a donné quelques-uns en particulier, plus importants, et elle nomme, vous voyez, la prière. L'oraison, c'est l'expression préférée de Sainte Thérèse d'Avila pour désigner la prière dans sa forme la plus personnelle. Ce cœur à cœur avec Jésus, avec l'époux de nos âmes. Eh bien, vous voyez, alors pour elle, c'est la source fondamentale de tous les saints. Alors elle donne Saint Paul en premier, pensez là Saint Paul n'est pas un saint comme les autres, c'est un des auteurs bibliques, c'est un des auteurs du Nouveau Testament. Donc l'écriture sainte est toujours la source. Et ensuite elle va nommer Saint Augustin, qui est un des plus grands parmi les pères de l'Église. Saint Augustin qui représente tous les autres, il y a Saint Ambroise, il y a Saint Jean Chrysostome, les Grecs, les Latins, les autres, etc. Elle nomme Saint Thomas d'Aquin, qui représente des grands saints intellectuels, professeurs à l'université de Paris, avec Saint Bonaventure, etc. Qui seront des grands saints intellectuels, professeurs d'université. Et puis, vous voyez, elle nomme Saint François d'Assise, Saint Jean de la Croix, qui sont les grands représentants des mystiques. François, ce n'était pas un intellectuel, mais sa connaissance du mystère de Jésus. Et Saint Bonaventure, lui qui était un grand théologien, professeur à l'université de Paris, il considère Saint François comme plus théologien que lui. Vous voyez, il a une connaissance de Dieu, théologien, une personne qui connaît Dieu, encore plus élevée. Et Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, elle connaissait bien Saint Jean de la Croix, elle était carmélite, elle avait lu ses œuvres. Donc, en quelques mots, les noms qu'elle nous donne, vous voyez, au fond, c'est plus grand représentant d'une, on peut dire, de ce qu'elle a, justement, cette théologie, cette science divine plus que géniale. Bon, Saint Paul était à la première base, ça peut être Saint Augustin, ça peut être Saint Thomas d'Aquin, ça peut être Saint François, ça peut être Saint Jean de la Croix, Thérèse elle-même, bien sûr. Et, voilà, cette science des saints qu'on est tous appelés à connaître, à étudier, puis à vivre aussi. Voilà. Donc, soulever le monde, et alors, vous voyez, elle dit, elle regarde le passé, elle peut dire qu'elle balaye toute l'histoire de l'Église en partant depuis Saint Paul, vous voyez, les pères de l'Église, le Moyen-Âge, Saint Jean de la Croix, l'époque déjà plus récente, le XVIe siècle, et vous voyez, elle ne s'arrête pas, donc, les saints qui le soulèveront jusqu'à la fin du monde, et notre appel à la sainteté. L'Église a besoin de saints aujourd'hui, c'est le plus important. Les grands reconstructeurs de l'Église, vous connaissez la parole de Jésus à Saint François. Quand notre pape François choisit ce nom, j'ai tout de suite pensé, pas seulement aux pauvres, mais j'ai pensé à la parole adressée par Jésus à Saint. C'est mon patron, Saint François d'Assise, je l'ai beaucoup étudié, surtout en Italie, puisqu'il est patron d'Italie. Vous connaissez cette fameuse parole où Jésus dit à François, va reconstruire ma maison qui tombe en ruine. Et il voit cette petite église de Saint-Damien qui est en ruine, et donc il va se retrousser les manches, il va reconstruire cette petite église, il va reconstruire d'autres églises, notamment l'église de Marie, notre Sainte Marie des Anges, qui va devenir l'église symbole de son amour pour la Vierge Marie. Et quelques années après, donc quand déjà les compagnons sont venus, il va aller, pour un très grand amour pour le pape, rencontrer le grand pape Innocent III, qui n'était pas un saint, mais qui était quand même un grand personnage.
Bon, d'abord, le pape l'a mal reçu, ce jeune clochard, vous voyez, mais le pape a eu un rêve, et vous voyez, non pas une petite chose, mais la basilique du Latran. Vous savez, les papes n'étaient pas au Vatican. La cathédrale de Rome, c'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-Jean de Latran. Et les papes, avant les périodes d'Avignon, ils résidaient au Latran, donc pas au Vatican. Et donc, il voit sa cathédrale qui est en train de s'écrouler. Et il voit ce petit pauvre qu'il a remis à plomb. Reconstruire la... Alors, ça, c'est la mission des saints. Et Thérèse, vous voyez, elle a aussi une de ses missions, c'est de reconstruire l'Église, de redonner l'espérance, mais de souffrir de tous ces abus, mais ça ne doit pas nous décourager, nous désespérer. Et je crois que c'est ça. Vous voyez, chacune d'entre nous, en répondant à cet appel à la sainteté, on travaille à la reconstruction de l'Église, qui toujours tombe en ruine d'une certaine manière, à cause du péché de ses membres, et un peu à tous les niveaux. Voilà. Alors, je termine. Vous voyez, le tout dernier mot, lire l'Évangile en respirant les parfums de la vie de Jésus. Ma mère chérie, maintenant je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums de bien-aimé. Elle commente ce verset biblique. Vous voyez, ce qu'elle en tire, c'est assez extraordinaire. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées, mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus. Et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, donc la pécheresse. Son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Eh bien, c'est le point final de l'histoire finale. Le point final, vous voyez, avec ces deux mots, la confiance et l'amour, qui sont comme les deux phares de toute la spiritualité de Thérèse. La confiance qui conduit à l'amour, c'est la confiance, c'est rien que la confiance. Les deux mots, les deux derniers mots, le mot de la fin. Alors, notre pape précédent, Benoît XVI, qui était aussi un grand théologien, que j'ai bien connu, donc il a publié aussi l'exhortation. Il y avait eu le synode des évêques sur la parole de Dieu, et il a publié cette très belle exhortation apostolique, Verbum Domini, la parole du Seigneur. Et donc ici, justement, les saints qui interprètent le Dieu. Et il cite cette parole de Thérèse, vous voyez. Donc, je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus. Et comme cette expression est belle, pensez encore à un symbole biblique. La deuxième épître aux Corinthiens, saint Paul nous parle de la bonne odeur du Christ. L'Esprit Saint qui répand dans le monde la bonne odeur du Christ, les parfums de la vie de Jésus. Donc, lire l'Évangile pour Thérèse, c'est pas d'abord et seulement une étude intellectuelle, vous voyez, c'est lire l'Évangile, c'est respirer la parfum de la vie de Jésus. Pas François disait, elle habite l'Évangile. Avec ses personnages, donc avec Marie, Joseph, avec ici, vous voyez, le nom Marie-Madeleine, donc évidemment, le publicain, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur, mais surtout, encore plus, vous voyez, surtout, la conduite de Marie-Madeleine, la pécheresse qui, prostituée, vous voyez, qui ose, dans la maison de Fatima, toucher, vous voyez, embrasser les pieds de Jésus, verser ses larmes, le parfum, vous voyez. Et alors là, j'ai mis en note le passage que le pape a cité dans sa lettre aussi, vous voyez, sur Marie-Madeleine, qui a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Et donc la manière dont Thérèse dit l'Évangile, et la manière aussi ce qu'elle nous propose, qu'elle partage avec nous. Voilà, excusez-moi, j'ai été trop long. Alors, voilà, donc je vous invite surtout, vous voyez, maintenant, écoutez Thérèse, priez avec elle, relisez ses textes, lisez bien en entier le texte du Saint-Père, vous voyez, et puis profitez, je dirais. Vraiment, c'est ça. D'entrer dans cette histoire-là. Voilà. Merci. On se retrouvera demain matin. Merci. Voilà. Et puis, est-ce que l'un d'entre vous a mon numéro de portable, de WhatsApp? Donc vous ne l'avez pas. Ben, je vais vous les laisser parce que si vous avez besoin de me joindre pour demander quelque chose, ou si quelqu'un voulait parler avec moi, tout ça, tout à côté. Donc demain matin,